Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre cours Linux. Dans cet épisode, on va voir comment trouver les fichiers. Le premier fichier qu'on va trouver, ce sont les binaires. Donc première chose qu'on va utiliser, c'est la commande which. La commande which, elle sert à trouver l'emplacement des différents binaires. Par exemple, on a la commande ping, on va avec la commande which, on va pouvoir savoir où est-ce que se trouve cette commande ping. On peut également faire un which de la commande which pour voir où se trouve la commande which. Elle est dans /usr/bin. On peut rechercher pas mal de choses. On voit par exemple que IP est dans un dossier différent, dans le dossier sbin. Vous devez vous souvenir que on a la variable $pass qui contient les différents chemins vers les binaires. Donc notre commande which, elle va regarder dans chaque chemin, voir si elle trouve le binaire. Et en réponse, elle nous envoie donc l'emplacement du binaire en question. Trouver des binaires c'est bien, mais on peut être amené à trouver d'autres choses et pour ça on va utiliser la commande locate. Locate, ça va nous servir à trouver des fichiers. Un petit exemple, si on veut trouver tous les fichiers de configuration du système, on va utiliser l'étoile. L'étoile, ça veut dire n'importe quoi. Donc quand on fait locate étoile.conf, ça veut dire qu'on recherche n'importe quel fichier qui termine avec .conf. Et là, on arrive sur le petit problème de la commande locate, c'est qu'elle n'est pas toujours disponible sur les systèmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre cette ligne, la lancer, pour installer cette commande locate. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette commande locate, elle a une base de données et des fichiers présents sur le système, et lorsqu'on fait un locate, il va interroger cette base de données pour trouver l'emplacement des différents fichiers qu'on recherche. Donc si je refais mon locate étoile.conf, là il nous a trouvé tous les fichiers .conf sur le système. On voit qu'il y en a pas mal. On pourrait aussi rechercher tous les .txt. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, il y en a un dans mon dossier home, seulement celui-là, le toto.txt. Si on veut mettre à jour la base de données de locate, on doit faire un update db. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire sans avoir les droits administrateurs. Donc avec le sudo updatedb, là ça fonctionne. Donc deuxième problème de la commande locate, il faut avoir les droits administrateurs pour mettre à jour la base de données. Donc locate, une commande vraiment très pratique, mais du fait qu'on ait besoin d'être en administrateur et qu'il faille l'installer, ça la rend pas toujours utilisable. Comme la commande locate n'est pas toujours présente et qu'elle nécessite d'avoir les droits administrateurs pour mettre à jour sa base de données, on va utiliser une commande qui sera normalement présente sur tous les systèmes Linux et qui s'appelle find. Cette commande elle peut être légèrement compliquée à appréhender au départ. En fait, ce qu'on va devoir lui donner, c'est tout d'abord l'endroit où l'on veut chercher, donc la localisation. Donc on peut rechercher à partir de slash, on peut rechercher par exemple dans /etc. Donc là, avec ça, je vais rechercher dans le dossier /etc. Et ensuite, il faut lui mettre différentes options pour lui préciser ce qu'on cherche. Par exemple, je vais lui mettre comme option -name. Donc je lui dis que je recherche des fichiers dans le dossier /etc par rapport à leur nom. Et là, on va mettre par exemple passwd. Là, on reçoit donc quelques petites choses, permissions, qu'on n'a pas les permissions d'ouvrir. Donc on va pas trop s'occuper ça. Pour éviter d'avoir les erreurs, on va rediriger la sortie d'erreur dans le dev nul. Et donc j'ai deux fichiers qui s'appellent passwd. J'ai etc passwd et pam.d/passwd. Je peux, si je veux, rechercher à partir de slash. Voyons voir si j'obtiens plus de choses. On voit que j'obtiens beaucoup plus de fichiers si je recherche de la racine. Il est possible de mettre des expressions régulières, par exemple .conf, pour rechercher tous les .conf sur le système, ou encore .txt, pour rechercher tous les fichiers txt du système. Donc on voit que j'en ai deux, un dans home.tki, et un que locate n'a pas trouvé tout à l'heure, qui est dans /tmp. Là par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher donc tous les .conf, on obtient pas mal de choses, il y a pas mal de fichiers, on doit sûrement aussi avoir des dossiers là-dedans. On a vraiment beaucoup de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de filtrer un peu. Donc là, on recherche tout ce qui est .conf. On peut filtrer par type, ça veut dire rechercher uniquement les fichiers ou uniquement les dossiers. Si je fais un -type D, donc tous les dossiers, on voit qu'il n'y a pas de dossiers qui contiennent .conf.
Peut-être que si je retire le point, on a donc tout ça, ce sont des dossiers. Tout ça, c'est des dossiers qui sont présents sur notre système et donc ils contiennent conf à la fin. Je peux faire la même chose mais ce coup-ci pour les fichiers. Si donc je ne veux plus avoir les dossiers mais seulement les fichiers qui ont conf à la fin, je vais faire un moins type F. Donc je précise que je ne veux que les fichiers. Également, on peut faire un moins user pour ne chercher que les fichiers qui appartiennent à un certain utilisateur. Par exemple, je vais faire moins user root. On voit qu'il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que je peux faire voir teki? Je crois qu'il en aura pas lui par contre. Ok, donc moins user c'est pour préciser l'utilisateur propriétaire du fichier. Si on recherche des fichiers qui appartiennent à un utilisateur bien spécifique. On a également le moins size pour préciser une taille, et quand on va préciser une taille, on peut mettre le plus ou le moins. Donc par exemple, on va mettre plus 20K, donc plus de 20 kilooctets. Donc là, on en a beaucoup moins que tout à l'heure. On peut également faire un moins de 20 kilooctets, et là, on obtient beaucoup plus de fichiers. Donc ça nous permet comme ça de choisir les différents fichiers. Moins de 2 kilooctets, ils sont assez nombreux. Essayons de rechercher les plus de 30 kilooctets. Quelle taille ils font? Je vais faire un ls-l sur le fichier en question. Alors je vais faire ls-l h, donc l'option h sur notre ls-l, ça permet d'afficher la taille en human readable, ça veut dire lisible par l'humain. Donc au lieu d'avoir marqué les 40 819 octets, on a marqué 40 kilooctets. Ok, donc recherchons tous ceux qui font plus de 40 kilooctets. Oh, on en a quand même pas mal. Donc voilà pour la taille. On a pas mal de possibilités, comme ça on peut vraiment filtrer par taille. On peut également filtrer par date, c'est une autre possibilité. Dernière option qu'on va voir, c'est le -exec qui permet d'exécuter une commande. Donc on va par exemple exécuter la commande ls-l. Donc tout à l'heure quand je faisais mon find, j'avais tous ces fichiers là qui apparaissaient. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un ls-l sur chacun de ces fichiers. Histoire qu'il n'y en ait pas trop, je vais quand même rajouter le -size, et je vais mettre plus 50. Alors normalement on met ls-l, ensuite on met des accolades pour que le système sache où mettre le résultat de la commande précédente. En fait il faut rajouter ça, donc ça va permettre de préciser au -exec qu'on exécute le ls-l sur le résultat de la commande find, et qu'ensuite on termine. Le point virgule c'est pour lui dire qu'on termine l'exécution de la commande de cette commande. Sauf qu'il faut qu'on mette un anti-slash pour que ce point virgule ne soit pas interprété comme la fin de notre première commande, de notre commande find. Et en faisant ça, il nous trouve tous les fichiers et à chaque fois, il lance un ls-l sur chaque fichier qu'il a trouvé. C'est tout pour cet épisode de notre cours Linux. Si vous avez besoin, le man de find va pouvoir vous renseigner sur tout ce qu'il est possible de faire avec notre find. Donc comme je vous disais, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à visiter ce man, à le lire, parce qu'il y a énormément de choses qui sont très intéressantes, notamment le -newer qui permet de prendre tous les fichiers qui sont plus récents qu'une certaine date. En tout cas, une commande très utile. Je vous invite à la tester le plus possible, à l'utiliser le plus possible. Amusez-vous bien avec votre Linux, et je vous dis à la prochaine.